Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 12 août 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Elodie, ça va ? Oui, à merveille et toi ? Ça va très bien, il fait beau, je ne bosse que 4 jours cette semaine, jour férié oblige. Que demande le peuple ? Une bonne clim peut-être ? J'avoue, on dirait pas non. Elodie, quel sujet d'actualité nous réserves-tu pour cet épisode ? Je suis tombée sur une information intéressante mais qui reste à confirmer. En effet, il semblerait que notre cher et tendre Dhanush fasse un nouveau détour à Hollywood. Pardon ? Mais comment ? Quand ? Et surtout dans quoi ? Calme-toi, Asma. Mais je ne peux pas ! Ok, je poursuis donc. Oui, s'il te plaît. Selon la rumeur, il retrouverait les frères Russo avec lesquels il a déjà collaboré en 2022 pour The Gray Man et pas dans n'importe quel métrage. Elodie, accouche, pitié, tu vas me tuer. D'accord, j'abrège tes souffrances. Merci. Ou je vais peut-être les amplifier. Hein ? Il incarnerait effectivement un rôle dans Avengers Doomsday face à nul autre que Robert Downey Jr. Ah, merde. Comme tu dis. Ce qui me fait dire que pour les acteurs indiens qui tentent de s'exporter, c'est toujours aussi laborieux de signer des films de qualité. Tout récemment, les exemples de Deepika Padukone et Alia Bhatt sont assez parlants. D'un côté, un rôle de beauté sexualisée dont l'écriture s'appuie grandement sur sa plastique. De l'autre, un rôle de nerd indienne hyper calée en informatique. Bref, t'as compris. La petite sœur de Raj Kutrapali, peut-être ? C'est fort possible. Le rôle que tenait Dhanush dans The Gray Man était certes moins cliché, mais il demeurait tertiaire dans la narration. Si la représentation de personnages sud-asiatiques tend vers le mieux depuis quelques années à Hollywood, ne serait-ce qu'avec des séries comme La Chronique de Bridgerton et Mes Premières Fois, force est de constater que ces personnages sont incarnés par des acteurs américains ou anglais aux origines sud-asiatiques. Pour nos vedettes locales, il semble bien plus compliqué de s'imposer au service de rôles vraiment concluants. Subsiste toutefois l'exception Priyanka Chopra qui, depuis son premier rôle dans la série Quantico, parvient à signer des rôles principaux qui s'émancipent de tout présupposé raciste. En espérant donc que si la rumeur se confirme, Dhanush écope d'un personnage intéressant. Ceci dit, vu la décrue de qualité chez Marvel Studios, j'ai quand même quelques doutes. Dans l'attente, voyons ce que nous réserve le programme de sortie de la semaine. De nombreuses sorties sont à prévoir pour le 15 août prochain. Chez Friday Entertainment, découvrez Stree 2, suite de la comédie horrifique du même nom avec Rajkumar Rao, Shraddha Kapoor ou encore Apar Shakti Khurrana. Tentez également l'aventure Quel qu'est le mai, remake indien d'un célèbre film italien avec Akshay Kumar, Taapsee Pannu et Amy Virk, entre autres. Le pitch, lors d'une soirée, des amis se livrent à un jeu d'un goût douteux, rendre leur téléphone accessible à tous et dévoiler ainsi leurs plus lourds secrets. Si vous avez envie de faire un plongeon du côté du cinéma Telugu, vous pourrez également voir Mr. Bachchan avec Ravi Teja, ou l'histoire d'un contrôleur des impôts qui s'attaque à l'homme d'affaires le plus puissant du pays. Chez Night des Films, et toujours à partir du 15 août, découvrez Tangalan avec le formidable Vikram dans le rôle principal. Le film portera sur le chef d'une tribu indienne qui, en pleine colonisation britannique, doit lutter contre une force maléfique. Aussi, vous aurez droit à Dimanche Colony 2, suite du film tamoul du même nom, dans laquelle une bande d'amis pénètre un manoir maudit à leurs risques et périls. Night des Films nous fait également goûter au masala telugu avec une autre suite, Double Ismart, avec ton crush Ram Potineni dans le rôle d'un malfrat qui se voit implanter la mémoire d'un flic dans son cerveau. Ok, c'est surprenant comme synopsis. Avec un peu d'avance, on vous rappelle les sorties prochaines de Girls Will Be Girls avec Noor Films le 21 août prochain et de l'excellent Kill le 11 septembre avec Originals Factory. J'ai vu Kill cette semaine lors d'une projection presse et j'ai vraiment adoré. La critique arrive bientôt. Du côté de la SVOD, découvrez sur Netflix depuis le 9 août une autre suite. Décidément, c'est le thème de la semaine. Avec Pillai Hassan Dilruba, comptant à son casting Taapsee Pannu, Vikrant Massey et Sunny Kaushal. La tentatrice Rani est de retour pour jouer de mauvais tours aux hommes qui la convoitent. Sur ZEE5 est sortie le 10 août la série Gyara Gyara, produite notamment par Karan Johar avec une trame prometteuse. Des investigations sont menées par une équipe d'experts à travers plusieurs époques. Décidément, après Kill, Karan Johar semble avoir craqué pour Raghav Juyal, qui, on le rappelle, est d'abord un excellent danseur. Eh oui. Asma, quel projet à venir a attiré ton attention ? Une série qui, j'en suis sûre, t'enchante d'avance. Ah bon ? Et pourquoi moi en particulier ? Je ne vais te dire que 2 mots et tu comprendras.
Varin d'avant. Ah oui. Alors, on ne va pas parler de son apparition confirmée dans Stri 2, officialisée avec le clip de la chanson Rupsolat que je saigne, mais plutôt de son rôle principal dans la série Citadel Honey Bunny, dans laquelle Varun donnera la réplique à Samantha Ruth Prabhu, immense vedette des cinémas dravidiens. En effet, quand ce projet a été annoncé, j'étais en passion. Mais peux-tu en rappeler la nature à nos chères auditrices et auditeurs, please? À vos ordres, madame. Car si le titre de cette série vous dit quelque chose, ce n'est pas pour rien. Citadel Honey Bunny constitue effectivement le spin-off de la série américaine Citadel des frères Rousseau, oui, encore eux, avec Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas. Le programme suivra donc les aventures de deux agents secrets dont les mémoires ont été effacées. Franchement, le teaser sorti il y a quelques jours a l'air rythmé et intense. Ce que j'ai apprécié, c'est justement tout ce jeu sur le non-verbal, entre la musique, le montage et les prestations des acteurs. Ça promet. Mais oui. Et pour cause, un autre duo de réalisateurs est à la tête de cette version indienne, Raj and DK, qui gère clairement dans l'exercice sériel puisqu'on leur doit 2 bangers, The Family Man et Farzi. Donc sans vouloir être trop cavalière, je pense qu'on peut leur faire confiance. Et c'est peu de le dire. Et ça sort quand ? Encore un peu de patience puisque la série sortira sur la plateforme Prime Video le 7 novembre prochain. C'est trop loin. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Chuta Malé du film Devara que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce métrage Telugu avec NTR Jr. et Janvi Kapoor sortira en Inde le 27 septembre prochain. Bon, je suis un peu dubitative par ce choix de Janvi pour ses débuts à Tollywood. Je crois bien qu'elle va nous la jouer comme Alia dans RRR et écoper d'un rôle insignifiant. Je le crains en effet. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.